Observation astrologique très niche, on y va pour la partie 2. Les gens avec une lune en lion étaient soit le chouchou de leur famille, comme littéralement de Golden Child, l'enfant préféré, un peu que ça a été dit ou non, ou un enfant qui a beaucoup manqué de reconnaissance puis qui aurait tellement aimé ça qu'on le valorise. Les lunes en gémeaux étaient souvent très intelligents, même quand ils étaient petits, ok? Ceux qui apprenaient peut-être plus vite que les autres, qui ont parlé un peu plus tôt. Et c'est pas pour rien, souvent, ils viennent d'une famille où est-ce que le mental a été valorisé, interagir, débattre, discuter, ce genre de choses. Ou sinon, il n'y avait pas assez de discussion dans la famille, donc eux devaient faire le pas en plus pour comprendre qu'est-ce qui se passait autour. Mais bref, ça fait des gens qui sont allumés ici, des fois même un peu trop. Les gens avec une lune en cancer ou lune en scorpion ont soit une très bonne relation avec leur mère ou une très mauvaise. Deux signes d'eau, hein, de fusion, de proximité émotionnelle. Fait que soit on a été très proche de notre mère, slash fusionnelle, slash comme on l'aime beaucoup, ou soit on aurait tellement aimé qu'elle nous aime, mais elle nous a soit mis de la pression émotionnelle ou pas compris émotionnellement, ce qui fait en sorte qu'on s'est renfermé sur soi. Et en passant, les hommes qui ont une lune en scorpion ou une lune en cancer ont très souvent des mommy issues. Soit c'est le fils à maman d'une façon que comme ça va être dur de te mettre entre lui et sa mère, ou soit ben il a jamais réglé sa relation un peu toxique avec sa mère. Bref, à éviter, même s'ils sont sweet. Les gens qui ont une lune en Sagittaire ont soit été encouragés dans leur indépendance, dans leur sentiment de liberté, il y avait une famille positive qui était ouverte d'esprit, ou c'est des enfants qui se sentaient étouffés par la manière de penser ou de faire de leur famille. Ils voulaient vraiment juste fuir. Fait que d'une manière ou d'une autre, la liberté, l'indépendance est important, soit parce qu'on les a encouragés là-dedans, ou soit parce qu'ils n'en ont pas eu assez, puis que là, ils voulaient voler leur propre aile. Les lunes en Capricorne ont pratiquement toujours eu une enfance où est-ce qu'ils ont dû être plus matures que prévu, que ce soit par la perte d'un un parent qui était peut-être pas émotionnellement disponible, mais en gros, ils ont joué un peu les mini-adultes. Donc, ça fait des gens matures de base, super responsables, sens du devoir, sens des obligations développées, que ce soit parce qu'ils sont naturellement comme ça ou parce qu'ils n'ont pas eu le choix de l'être. Les lunes en balance peuvent venir d'une famille où est-ce que ça a été relativement harmonieux, où est-ce que les choses étaient quand même paisibles, ou où est-ce que eux, ils devaient être le peacemaker parce que c'était le bordel autour d'eux. Fait qu'ils voulaient pas rajouter de l'huile sur le feu en parlant de leurs émotions, ils devaient faire au contraire des compromis pour pas empirer la situation. D'ailleurs, ils ont souvent eu le rôle de bonne petite fille, tu sais, qui fait pas trop de problèmes, etc. Puis on les a valorisés pour ça. Ou au contraire, ben, ils n'ont pas eu le choix d'être la bonne petite fille parce que c'était trop problématique autour. Souvent, on va voir ça dans le thème d'enfants, que leur frère ou sœur était plus problématique, mais eux, c'était comme le bon enfant ou celui qui, comme, il était sage. Ça peut être même les parents qui faisaient des problèmes, puis l'enfant était sage. Mais en gros, souvent, voilà. Je pense que j'aurais pas le choix de faire une troisième partie, donc on se rejoint pour le prochain. Laissez-moi savoir c'est quoi votre lune dans les commentaires pour que j'en parle, et puis follow pour plus d'astro.